Nous sommes devant la Fondation Cartier pour l'art contemporain. L'expo Congo Kitoko, Beauté Congo, est à l'intérieur. Une explosion de couleurs et de joie et d'espérance. Suivez-moi. J'aime beaucoup. Je suis très émue devant cette exposition. Magnifique. Extra. Chouette. Créatif. Il y a des styles de dessin qui sont pas comme les autres. Beauté Congo. Paris est sous le charme. Congo Kitoko. J'ai beaucoup aimé Chéri Samba. Chéri Samba. Ouais, par rapport aux couleurs et au message qu'il défend. Chéri Samba décrit la vie du Congo, la vie normale, avec sa façon de faire qui est connue de tous les Congolais, sur l'avenue Kassavogo, n'est-ce pas? Dans les années 20, Albert Lubaki et Gila Tendo avaient l'habitude de décorer les murs des cases des villages. Un fonctionnaire de l'époque coloniale, émerveillé par ces peintures, eut la bonne idée de leur demander de les mettre sur papier. Ainsi furent réalisées et sauvegardées des œuvres figuratives et abstraites qui parlaient de la vie quotidienne, des fables locales ou encore simplement de la nature. Après la Seconde Guerre mondiale, dans l'atelier du hangar, apparaît une nouvelle génération d'artistes tels que Mwenze Kibwanga, Pilipili Mulongoi, Bella Sara, qui créent des œuvres de toute beauté qui seront exposées cette fois non seulement à Bruxelles et à Paris, mais aussi à Rome, Londres et New York. L'exposition Beauté Congo, Congo Kitoko, fait bien évidemment la part belle aux artistes populaires tels que Chéri Samba, Chéri Chérin, Moké et à leurs successeurs JP Mika, Mosengo Shula et bien d'autres. Nous allons maintenant rencontrer Léane Sacramone, qui est le commissaire de cette exposition, qui va nous en dire plus. Cela fait depuis le milieu des années 90 que nous soutenons les artistes africains et que nous exposons, que nous vouons des expositions monographiques à des artistes africains, notamment Bodis Isek Kingeles en 1995, il y a eu une exposition ici, et Chéri Samba également en 2004. Ça suit vraiment la logique de notre programmation de vouloir montrer, soutenir les artistes africains. Et nous avons eu d'ailleurs l'idée de faire cette exposition qui trace 90 ans de l'histoire de l'art congolais. Il y a 2 ans, avec André Magnin, qui est commissaire général de l'exposition. On s'est dit que le Congo, c'est l'un des seuls pays de l'Afrique, avec l'Afrique du Sud, où on peut vraiment tracer presque un siècle de l'histoire moderne et contemporaine. Ah bon? Oui. C'est quand même surprenant. La RDC et l'Afrique du Sud. Oui. Et pourquoi pas les autres? Parce qu'on a des œuvres, des premières œuvres sur papier que vous voyez en bas, qui nous permet de tracer cette histoire depuis les années 20-30, qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Nous avons reçu quelques remarques de visiteurs même, qui disent que cette exposition est un succès, c'est bien, mais ils ont oublié de mettre le passé du Congo. Pourquoi dans cette exposition, ce n'est pas... Ici, ce qu'on voulait montrer, c'était la peinture. Et bien sûr, on pourrait contextualiser ces œuvres. Ça, c'est un choix, mais nous, on a choisi vraiment de laisser parler les œuvres par elles-mêmes. Et cette histoire apparaît aussi dans certaines œuvres, comme les œuvres de Chéri Samba, on le perçoit. Cette œuvre de l'enfant soldat, ou ce portrait de Lumumba qu'on voit ici, on peut avoir une idée de cette histoire, mais on ne l'explicite pas dans les salles de l'exposition. On parle tellement de cette histoire très dure, cette réalité très dure,
qu'on voulait que les gens découvrent autre chose du Congo. Toute cette beauté, cette exubérance, cette vivacité artistique qu'on trouve au Congo. Les gens qui ne comprennent pas très bien, ils ne savent pas tout le bon, tout le meilleur qui regorge ces pays, qui n'attend que d'être ouvert à tout le monde. C'est ce que nous espérons. Le trio Majessi qui avait reproduit les combats du siècle, Mohamed Ali contre Foreman à Kinshasa. Et maintenant, nous allons rencontrer pour Diaspositive celui qui est à l'origine de cette exposition, Monsieur André Magnin, un fouineur, un chercheur d'art partout dans le monde et en particulier en Afrique. Il mène les artistes de l'ombre à la lumière. Kinshasa recèle dans son cœur quelque chose d'extrêmement exubérant, fascinant, et je pense que cette créativité est totalement unique dans toute l'Afrique à ce niveau-là. Le Congo, en fait, a écrit à lui seul une histoire de l'art, son histoire de l'art, 90 ans, c'est pas rien. J'ai voulu mettre en lumière ces 90 ans d'art qui allaient contredire l'arrogance occidentale et montrer des œuvres de toute beauté, de toute puissance et de toute invention. Il y a 4 ou 5 périodes différentes et à chaque période, vous avez des créateurs au cœur de Kin ou de Lubumbashi qui inventent des œuvres d'une exubérante force, colorée, puissante, avec une liberté absolue, qui n'ont aucun compte à rendre à l'art occidental et qui écrit elle-même, encore une fois, sa propre histoire. C'est fantastique. On parle de Beauté Congo dans le monde entier, dans la presse, dans la télévision, dans la radio. Et donc tout d'un coup, aussi, on regarde l'Africain peut-être aussi d'une autre façon. Avec un autre œil, oui. Avec un autre œil, on se dit, mais attends, quand même, on nous a menti longtemps. Les Africains ont du génie. On le sait depuis longtemps, sauf ça ne se dit pas à tous les coins de rue. Qu'on soit français, allemand, anglais, américain, africain, on vient du monde entier visiter cette exposition. Sans connaître le Congo, sans connaître l'Afrique, on est face à des œuvres éblouissantes de beauté. Monsieur Manuel Valls en personne a inauguré cette exposition qui a drainé plus de 100 000 personnes venues de partout dans le monde. Avis aux mécènes. À quand le financement des lieux d'exposition d'art à Kinshasa afin de permettre au peuple congolais d'aller apprécier leurs propres artistes et leurs œuvres. Diaspositive pour aujourd'hui, c'est terminé. Rendez-vous au prochain numéro. Batuga bayimba tusoba tubenga ba foto tubenyi